programme d'accélération de la mise en œuvre du plan national de développement et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse. C'est sur ce thème que se déroule du 19 au 21 février à Brazzaville le 7e séminaire gouvernemental sous le patronage du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Ce rendez-vous de l'exécutif va permettre aux participants de débattre de plusieurs questions. Il se tient dans un contexte d'année de la jeunesse, conformément à la décision prise par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Tertio, il se tient à moins de 2 semaines de la tenue de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, convoquée par le Président de la République du 28 février au 2 mars 2024. Quarto, il se tient à mi-parcours du Plan national de développement 2022-2026 et à 2 ans de la fin du quinquennat du chef de l'État, dont chacun des membres du gouvernement est comptable individuellement. Sur la base de toutes ces orientations, nous avons à élaborer un programme gouvernemental d'accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse dans un contexte marqué par la précarité des ressources, les turbulences inflationnistes et la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international qui, en principe, arrive à terme cette année. À l'ouverture des travaux de ce 7e séminaire gouvernemental, le chef du gouvernement a dévoilé 4 principaux axes du programme d'accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse. En résumé, les orientations du chef de l'État autour desquelles vont se structurer nos débats au cours de ce séminaire portent notamment sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026, l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse en cette année 2024, décrétée année de la jeunesse, le besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement aux fins de renforcer la résilience urbaine de nos villes, l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et glissements de terrain. La fin du quinquennat s'approchant, le chef du gouvernement a interpellé la responsabilité individuelle et collective des ministres, car 2026, c'est déjà demain. De séminaire en séminaire, nous cheminons irréversiblement vers l'échéance de 2026 qui marquera la fin du quinquennat du président de la République. Dans le bilan relève, je rappelle encore, de notre responsabilité individuelle et collective. 2026, c'est déjà demain. Je vous exhorte donc à river vos regards sur cette échéance majeure et à concentrer vos efforts et vos énergies pour la construction de ce bilan grâce à la réalisation du programme d'action du gouvernement et du plan national de développement 2022-2026. Ainsi, les conclusions des travaux seront soumises au Conseil des ministres en vue de leur adoption et exécution immédiate. En marge des travaux du séminaire gouvernemental, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a échangé avec une délégation conduite par son Excellence Monsieur Madane Lal Regueur, ambassadeur de l'Inde en République du Congo. Composée des représentants du ministère des Affaires extérieures de l'Inde et d'Exim Bank India, la délégation a fait le tour de la coopération existante entre l'Inde et le Congo, ainsi que les possibilités de la renforcer. Le peuple indien et le peuple congolais, étant des anciennes colonies, nous faisons face aux mêmes défis et nous pouvons utiliser cela pour pouvoir nous aider et aussi travailler sur le développement de nos 2 pays. Pour témoigner les relations d'amitié entre l'Inde et le Congo, l'ambassadeur indien Madane Lal Regueur a offert une théière traditionnelle au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Informatiser, dématérialiser et digitaliser le marché public en République du Congo, enjeu de l'atelier de relecture, de mise à jour et de validation du cahier de charges du projet de digitalisation des marchés publics
dont les travaux ont été ouverts en Kitélé le lundi 19 février par le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngati. Le système intégré de gestion des marchés publics est une plateforme numérique qui permettra, entre autres, en temps réel, le suivi des opérations de passation des marchés publics par tous les acteurs du système. Il s'inscrit dans le cadre des instructions de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de procéder à des réformes qui donnent de l'efficacité à l'administration publique et de la redevabilité à l'investissement public, en assurant l'efficience et la transparence dans la gestion des marchés publics en République du Congo. Après une pause de plusieurs années pour des raisons multiples, la relance de ce projet contribuera à l'accélération de la réforme intégrée du secteur public. L'informatisation, la dématérialisation et la digitalisation des procédures administratives sont non seulement un outil puissant d'amélioration de la qualité du service public, en rapprochant l'administration des citoyens, mais surtout de lutte contre la fraude, les antivaleurs et la corruption, en éliminant l'opacité et les interactions humaines, source de création de situations de rente préjudiciables aux usagers des services publics. Pour ce faire, la création des logiciels est l'une des options dans ce processus de digitalisation du marché public, une démarche que soutient amplement les programmes des Nations Unies pour le développement. Au programme des Nations Unies pour le développement, nous positionnons désormais les marchés publics au cœur de notre offre de modernisation des administrations en vue de répondre efficacement aux besoins des populations et de mieux les servir. Retenons que les lampions de l'atelier de relecture, de mise à jour et de validation du cahier de charges s'éteindront le 24 février prochain.